Salut à tous, c'est Double en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se pour une toute nouvelle vidéo, voilà la review de WWE SmackDown. Mais avant je tenais à vous remercier pour 2-3 petites choses. Aujourd'hui vous mettez énormément de commentaires, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez vraiment pas à bombarder cette barre de commentaires en mettant ce que vous avez pensé du show, ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. Comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, voilà, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir comme d'habitude. Voilà, c'est ce qui m'aide à augmenter sur YouTube. Aujourd'hui je voulais également vous remercier car on est sur une base de 10 abonnés par jour. Donc c'est vraiment énorme pour moi, je vous en remercie vraiment énormément. Continuez à mettre cette barre de like, vous me faites kiffer les gars, merci, vous êtes là. Objectif 6000 abonnés avant mai 2018, je compte vraiment sur vous, donc n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, bienvenue sur la chaîne. Et n'oubliez pas de me suivre sur Twitter, voilà les amis, pour suivre toute l'actualité de la chaîne. Bref, moi je vous dis à tout de suite pour la review de SmackDown Live. Merci à tous, allez, à tout de suite. Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha gonna say no white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they run. Bobby Roode is the new WWE United States Champion. Est-ce que le show a été bon pour ça? Non, clairement non. Je crois que depuis que je fais des reviews, depuis que je fais mes articles, parce que oui je fais des, en gros je prends un article sur internet, j'essaie de le réduire au maximum en essayant de vous expliquer un maximum de choses en étant le plus clair possible. Je crois que j'ai jamais eu un article aussi court. Et je comprends tout à fait, parce que à SmackDown il s'est rien passé ce soir. Comment définir SmackDown en quelques mots? Championnat des États-Unis. Honnêtement il s'est passé que ça. Il s'est passé strictement que ça. On a eu un premier match entre Xavier Woods et G-Normal, les demi-finales pour le titre des États-Unis. G-Normal a gagné. Donc on a eu un match déjà, un match qui concerne le titre des États-Unis. Deuxième match de la soirée, Bobby Roode contre Mojo Rawley. Bobby Roode qui gagne le match. Donc ça fait déjà deux matchs qui sont concernés pour le titre des États-Unis. Ensuite on a eu un troisième match entre les Women's. Mais bon les Women's t'es obligé de les mettre dans un show, t'es obligé. Voilà. Donc le Riot Squad a gagné. Et Main Event, donc on a eu 4 matchs. Sur 4 matchs, on a 3 matchs qui ont concerné le titre des États-Unis. Et le troisième match, c'était pour le championnat des États-Unis entre G-Normal et Bobby Roode. Et Bobby Roode a gagné le titre. Il s'est passé que ça. Il n'y a même pas eu encore de promo sur le ring ou quoi. On n'a pas vu Rusev et Eden English pour Rusev Day. On a vu AJ Styles un petit peu dans les coulisses. On a eu une petite attaque entre Chad Gable et Shelton Benjamin. Mais vraiment rien de spécial en fait qui m'a fait que... Voilà, j'ai kiffé le show. Honnêtement, hier Raw, c'était vraiment super bien. Honnêtement, Raw hier, j'ai vraiment kiffé. Autant SmackDown, waouh, le niveau, il est là. Honnêtement, le niveau, il est là. Raw était vraiment supérieur. Mais alors SmackDown, c'était vraiment chiant. Bref, nous étions à Laredo au Texas aussi. J'aimerais qu'on arrête d'aller dans des villes de fermiers aussi, s'il vous plaît. Les mecs sont là comme ça en train de regarder. Mais ça se voit que les mecs connaissent rien. Tu sais, ils voient Mojo Rawley, ils sont tous là. Ouais, Mojo. Non les gars, ils sont tous là en train de penser à la vache qu'ils vont traire demain. Honnêtement c'est chiant. Honnêtement c'est chiant, j'ai pas d'autres mots à dire. La review va être très rapide parce qu'il s'est strictement rien passé dans ce show. La semaine dernière on avait fait 11 minutes. 11 minutes la review de SmackDown, parce que là elle va être un peu plus longue, un peu plus courte. Je pense qu'elle va être un peu plus longue quand même parce que j'ai un peu plus de choses à dire quand même. Mais voilà, merci à tous d'être sur cette vidéo. Comme d'habitude je vous l'ai dit vite fait en petite intro. Merci à vous, aujourd'hui on est sur une base de 10 abonnés par jour. C'est vraiment énorme, je vous remercie énormément. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Du coup voilà, c'est parti. SmackDown, ce soir, était en direct de Laredo au Texas. On n'a rien eu de spécial. Donc les commentateurs comme d'habitude sont Tom Phillips, Corey Graves et Byron Saxton. Le show de semaine, on a commencé avec une petite promo du New Day car on allait avoir du coup Xavier Woods contre Jinder Mahal pour donc les demi-finales pour le titre des États-Unis. Donc Xavier Woods dit que son adversaire n'aime pas Home Alone et ne veut pas de liberté. En plus son adversaire n'aime personne ici. Est-ce qu'on veut ce genre d'homme comme champion US? La foule répond non. Enfin en fait il y a 3 personnes. C'est des salles de 25 000 personnes, il y a peut-être 3 personnes qui ont répondu non. Parce que les mecs savaient même pas qui était G-Normal je pense. Honnêtement regardez l'ambiance qu'il y avait sérieusement. Même si on n'avait pas. Tu vois la mouche qui est là, il y a une mouche sur ma fenêtre là. C'est pas déconnant en plus. Il y a une mouche sur ma fenêtre. Je pense qu'hier elle était dans l'arène. Et je pense qu'elle volait comme ça. Et je pense qu'on l'entendait en plus. Je pense qu'on l'entendait. Il n'y avait aucun bruit vraiment. C'était malaisant. Bref. Xavier Woods dit que ce soir il va sentir notre force et devenir le nouveau champion des États-Unis.
Bref, G-Normal fait son entrée, spectaculaire comme d'habitude. Donc on a donc les demi-finales du match donc pour le tournoi des États-Unis. J'aurais pensé voilà aussi que Dolph Ziggler en fait serait revenu ou quoi. Non, ils l'ont carrément donné à Bobby Roode. Donc j'espère honnêtement qu'ils vont faire une très grosse chose avec Dolph Ziggler, que ça soit au Royal Rumble, à WrestleMania. Je m'en bats les couilles, mais donnez-lui un truc énorme à Dolph Ziggler parce que ça se fait pas honnêtement. La personne, enfin l'officiel ou Vince McMahon qui lui a dit bon Dolph, t'as gagné ton titre mais on va te l'enlever, honnêtement ça se fait pas. Honnêtement ça se fait pas, donc j'espère qu'ils vont faire un énorme truc avec Dolph Ziggler. Bref, Xavier Woods accompagné de Kofi Kingston et Big E contre G-Normal accompagné des Thing Brothers. G-Normal a gagné ce match, c'était vraiment un très beau match. Honnêtement c'était vraiment un très beau match, j'ai quand même aimé le match hein, personnellement, pas comme le match qui va suivre juste après, je vais en parler après. Mais voilà, G-Normal contre Xavier Woods, s'il y a un autre match je signe, voilà honnêtement je signe. G-Normal donc Xavier Woods donc à la fin a voulu faire son elbow drop de la 3ème corde, mais il s'est raté. G-Normal s'est relevé de Coloss de G-Normal 1, 2 et 3. Donc G-Normal est qualifié pour la finale du championnat des États-Unis. Ensuite, en coulisses, Renee Young est avec le champion AJ Styles. Renee Young lui demande ses commentaires sur le Royal Rumble. Rien de spécial ici. En fait, rien ne m'intéresse. En fait, honnêtement, ça c'est peut-être bizarre. Mais dans la feud AJ Styles, Kevin Owens et Sami Zayn, ça m'intéresse pas parce que je sens que ça va partir en couille et qu'il y aura une chose illogique. Déjà, quand tu mets deux personnes contre une personne pour un championnat, déjà tu sens qu'il va se passer quelque chose de bizarre. Donc pour moi, cette feud ne me hype pas plus que ça. Bref. Ensuite, on a donc pour le tournoi US, les demi-finales, Mojo Rawley contre Bobby Roode. Waouh. Le match était honnêtement ennuyeux. Honnêtement, Bobby Roode et Mojo Rawley sont pas du tout faits pour aller ensemble. Heureusement que Bobby Roode a gagné quand même. Heureusement, j'aurais eu peur d'avoir Mojo Rawley en finale. On sait pas ce que Vince fume quand même, mais voilà, je suis rassuré maintenant. Bref, à la fin du combat, Bobby Roode a fait un spine buster à Mojo Rawley et a enchaîné avec son Glorious DDT pour le compte de 3. Donc rien de spécial ici. Ce qui a été vraiment intéressant, c'est que après ce qui s'est passé, c'est que après le match, donc les Sim Brothers sont arrivés, ils ont commencé à attaquer Bobby Roode. Ensuite, G-Normal est arrivé et dit que il a pris le micro, il a dit que la semaine prochaine, il va mettre une fin glorieuse à Bobby Roode lorsqu'il sera notre prochain champion des États-Unis. Mais Daniel Bryan arrive et nous dit que finalement, le titre sera défendu dans le main event, enfin sera défendu entre guillemets, sera donc dans le main event. Voilà, tout simplement. Je vais vous expliquer après. Je vais vous expliquer après. Donc, de retour en coulisses, Bobby Roode. Randy Orton dit qu'il va gagner le Royal Rumble pour une 3ème fois et aller en main event de WrestleMania. Non, non, Randy. Non, ça sera pas ton année celle-là. Il gagnera pas. Hein, Randy Orton n'espérait même pas une seule fois. Il ne gagnera jamais le Royal Rumble. Il a déjà gagné, mais il le gagnera plus. Enfin, en tout cas, s'il continue comme ça, on le verra plus. Bref. Ensuite, on a un 6-woman tag team match. Charlotte, Becky Lynch et Naomi contre The Riot Squad, Ruby Riot, Sarah Logan et Liv Morgan. S'il vous plaît, à chaque fois que je vois Sarah Logan, j'ai envie de me tirer une balle dans la tête, sérieusement. C'est wow. J'ai envie de me tirer une balle dans la tête à chaque fois que je vois Sarah Logan. Elle m'insupporte. Mais je sais pas pourquoi. C'est son style, son physique, son sourire de côté moche. La fin. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Bref. The Riot Squad a gagné. Bref, mais bon, tout le monde s'en bat les couilles de toute façon parce que tout le monde a oublié ce SmackDown déjà. Hein, personnellement, je l'ai déjà oublié. Mais bref, Charlotte a fait un spear à Sarah Logan et elles sont donc tous les deux sont tombés en bas du ring. Ce qui s'est passé, c'est que Naomi à un moment était dans les cordes. Ruby Riott a fait une espèce de pelé kick sur. Mais Ruby Riott était sur le tablier, donc derrière les cordes. A fait une espèce de pelé kick sur Naomi. Et Liv Morgan est arrivé. Codebreaker sur Naomi. 1, 2 et 3. Victoire du Riot Squad. Mais j'avoue que cette action à la fin était vraiment stylée. Donc voilà, Riot Squad a gagné ce match. En coulisses, on demande où sont leurs commentaires sur le Royal Rumble. Et donc, ils commencent à parler de Chad Gable et Shelton Benjamin. Et ces derniers arrivent et commencent à frapper Jimmy et Jey Uso. A voir ce que cette feud va donner. Chad Gable et Shelton Benjamin commencent vraiment à montrer de très grosses tendances de heel. Excusez-moi. Ils commencent vraiment à montrer de très grosses tendances de heel. À voir ce que ça va donner entre Chad Gable et Shelton Benjamin prochainement. Mais j'ai confiance en cette équipe. Donc là on se demande qui est les face, qui est les heel dans l'histoire. Parce que les Usos pour moi ce sont les face dans l'histoire. Et Chad Gable et Shelton Benjamin sont heel dans l'histoire. Mais je les qualifierais, donc Jimmy et Jey Uso je les qualifierais de heel comme d'hab.
Et Chad Benjamin et Chad Gable, j'ai qualifié de twinner, même pas de face ou de heel, de twinner pour moi. Bref. Ensuite en coulisses, Shinsuke Nakamura parle du Royal Rumble match et Nakamura dit qu'il y aura un seul gagnant et c'est lui. Je suis tout à fait d'accord, je pense également que Shinsuke Nakamura va gagner le Royal Rumble match masculin. De retour, Shane McMahon et Daniel Bryan prennent place avec les commentateurs. Et donc, on a le match, le main event entre Bobby Roode et G-Normal pour le championnat des États-Unis. Voilà. Le match était vraiment bon. J'aurais vraiment pensé que G-Normal aurait gagné le titre US. Pourquoi ils lui ont fait gagner le titre de la WWE. Donc j'aurais pensé qu'il aurait fait gagner le titre US après pour ne pas non plus le laisser jobber ou quoi. Lui dire voilà, bon, son règne il a été long en tant que champion de la WWE, mais on va leur donner un titre secondaire ou quoi. Non, finalement ils l'ont donné à Bobby Roode. Honnêtement que les deux gagnent. J'aurais préféré que G-Normal gagne, mais c'est Bobby Roode qui a gagné. D'ailleurs Bobby Roode après le show il a eu un câlin de Charlotte. Alors ça m'a encore plus énervé. G-Normal t'auras pas pu gagner putain, bref. Et donc, bref, G-Normal a dominé tout le match. Honnêtement, G-Normal a dominé tout le match. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, Bobby Roode a fait son Glorious DDT. Parce que G-Normal, je crois qu'il faisait... Alors, attendez. Mal reverse avec un roll-up. Mais Bobby Roode résiste et enchaîne. Voilà, en fait, G-Normal voulait faire son de Colossus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Bobby Roode l'a contré. Glorious DDT, 1, 2 et 3. Victoire de Bobby Roode, qui est donc notre nouveau champion de la... notre nouveau champion des États-Unis de la WWE. Glorious Bobby Roode. Et donc le show se termine avec une célébration de Bobby Roode, le nouveau champion des États-Unis. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. On est d'accord qu'il s'est pas passé grand chose. C'est pas moi qui va dire ça, c'est pas moi qui critique ou quoi. On est d'accord qu'il s'est pas passé grand chose dans ce show. Voilà. Il s'est pas passé grand chose ce week-end, donc samedi, vidéo sur 2K18. Dimanche, normalement, vous aurez le premier épisode de la série Tout savoir sur une superstar de la WWE avec Anto. Donc, du coup, mardi prochain, vous aurez la review également de Raw. Mercredi prochain, review de SmackDown, etc. Mardi prochain, ça va vraiment être très très spécial car c'est le 25e anniversaire de WWE Raw. Je compte vraiment sur vous pour être là dans cette review. Il n'y aura pas beaucoup de matchs, il y aura de nombreuses légendes qui vont venir. Edge, Undertaker, Shawn Michaels, enfin voilà, il y aura vraiment plein de choses intéressantes. Donc vraiment, la review de Raw de la semaine prochaine, je compte vraiment sur vous pour être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, elle n'a pas duré longtemps. Mais je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être là chaque jour au quotidien pour toutes les personnes. Ne vous inquiétez pas, je vous reconnais, j'ai beaucoup de pseudos qui sont gravés dans ma mémoire. On a beau être 5000 mais j'ai quand même des abonnés vraiment très très fidèles. Donc je vous en remercie énormément. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de liker si vous ne l'avez toujours pas fait, de commenter pour me dire ce que vous avez pensé du show et ce que vous avez pensé de ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez juste de me découvrir. Je fais les reviews de SmackDown, de Raw, des vidéos sur 2K18, des séries, voilà. Vraiment des projets tout en rapport avec la WWE et du coup voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait et bienvenue sur la chaîne si vous vous abonnez. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et donc moi je vous dis tout simplement à samedi pour l'épisode numéro 8 de mon mode univers avec Seth freaking Rollins. Merci d'avoir regardé, allez, salut à tous.